حبي وغرامي يا علي 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 حيدر إمامي علي علي أحلى الأسامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Nous présentons au prime abord nos remerciements et nos félicitations les plus sincères à l'imam du temps, l'imam de tout musulman qui vit actuellement, le 12e successeur légitime du messager de Dieu. Je nomme l'imam Mahdi, Adjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. En ce 13e jour du mois de Rajab, une journée exceptionnelle, car une journée durant laquelle un événement exceptionnel a eu lieu. Je parle de l'événement qui était unique en son genre, la naissance de l'imam Ali alayhi salam. Pour quelle raison cette naissance est-elle exceptionnelle? Car tous les musulmans sont unanimes, sunnites comme chiites, qui ont écrit sur la vie de l'imam Ali, que l'imam Ali, une fois que sa mère était en train de ressentir les contractions, elle était en train de faire le tawaf autour de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. C'est là, comme l'accouchement était imminent, Dieu a fendi la Kaaba, cette dame est entrée dedans, et c'est dans la Kaaba sacrée qu'elle a donné naissance à l'imam Ali alayhi salam. Une chose qui n'est pas donnée à n'importe qui, une miséricorde de la part de Dieu qui se manifeste de manière directe et palpable et authentique envers cet enfant qui venait de naître, car cet enfant, depuis sa naissance jusqu'à son décès, va bénéficier de manière exceptionnelle de situations hors du commun, parmi lesquelles nous citons ici quelques-uns, Inch'Allah Ta'ala. Au prime abord, comme on l'a dit, l'imam Ali alayhi salam est né dans le lieu le meilleur de la terre, qui est le lieu le plus sacré que l'on ait, la Kaaba sacrée de Dieu. Deuxièmement, l'imam Ali a vu le jour durant le meilleur de tous les jours que l'on puisse avoir, et en l'occurrence le jour de vendredi. Troisièmement, il a eu le privilège d'être le premier successeur de l'homme le meilleur de tous les temps. Je nomme le messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quatrièmement, l'imam Ali alayhi salam a eu le privilège d'être le mari et l'époux de la femme la meilleure de toutes les femmes de tout l'univers. Je nomme Sayyidah Zahra alayhi salam. Et cela dans un hadith authentique dans lequel le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Amma ibnati Fatima sayyidat nisa'il alamin min al-awwalin wal-akhirin. Il dit, quant à ma fille Fatima, elle est la reine, elle est la meilleure de toutes les femmes de tout l'univers, du début à la fin. Cinquièmement, l'imam Ali alayhi salam a eu le privilège d'être le père des enfants les meilleurs de tous les temps, à savoir Al-Hassan et Al-Hussein. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sayyida shababi ahli al-jannah. Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres et les plus parfaits de tous les jeunes qui iront au paradis, à savoir qu'il n'y aura aucun vieux au paradis. Le prophète place ici Al-Hassan et Al-Hussein comme étant le sommet de la perfection même du paradis. Et l'imam Ali alayhi salam a eu le privilège d'être le père de ces deux enfants aussi. Sixièmement, l'imam Ali alayhi salam a eu la chance de quitter ce monde par la façon la plus sollicitée, la meilleure façon de mourir qu'on appelle le martyr. Il a été assassiné par un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim. Et septièmement, l'imam Ali alayhi salam a eu le privilège d'être martyr durant le meilleur de tous les mois, à savoir le mois de Ramadan. Et huitièmement, l'imam Ali alayhi salam a eu le privilège de quitter ce monde durant la nuit, la meilleure de toutes les nuits qui existent, à savoir la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et en fin de compte, l'imam Ali alayhi salam a été poignardé durant l'action, la meilleure de toutes les actions qu'on puisse faire sur la terre, en étant en train de faire la prière. Et l'imam Ali alayhi salam a été poignardé sur la tête
durant la position la plus recherchée, la plus sublime de la prière, à savoir la prosternation. Et l'imam alayhi salam a eu le privilège d'être poignardé sur le lieu le plus important de la mosquée, à savoir le minbar de la mosquée. Donc pour résumer, l'imam alayhi salam a été martyrisé par Abdurrahman ibn Muljim, étant en train de prier, étant en position de prosternation et dans le minbar de la mosquée de Koufa. Ainsi, l'imam alayhi salam, comme vous le constatez, tout ce qui l'entoure constitue ce qu'on appelle le meilleur de tout le reste. Il n'est pas à comparer aux autres. Tous ces privilèges que nous venons de citer ici ne sont que la phase introductive, disons, des privilèges de ce grand homme. Et Inch'Allah Ta'ala, nous comptons étaler devant vous, à travers de multitudes de vidéos qui viendront, les merveilles ainsi que la place exceptionnelle que Dieu a accordée à l'imam Ali, afin que tout le monde, tout musulman, puisse redonner à l'imam Ali exactement le droit qui lui revient de notre religion musulmane. علي حيدر إمامي